les jambes croisées. Et pour cette première assise, ne faites aucun effort, ne demandez rien à votre dos, mais cherchez à croiser les jambes d'une manière qui vous autorise à pouvoir relâcher le poids des pieds, le poids des jambes et le poids du bassin. Et de découvrir comment, dans l'instant, le corps pourrait se déposer sur le tapis. Les mains, laissez vos mains se placer d'une manière qui les autorise à s'abandonner. Elles pourraient être dans le vide, elles pourraient être posées, éventuellement même superposées. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, ou encore mi-clos. Et simplement découvrir la sensibilité du corps dans l'instant. Le corps, mais aussi votre environnement proche. Percevoir la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Découvrir que le corps a besoin d'un peu de temps pour s'abandonner, pour se déposer. Sentir ce qui résiste, peut-être dans les hanches ou dans les genoux ou encore dans les chevilles. Et ce qui peut aider à entrer dans la séance, cela pourrait être de poser notre attention sur quelques longues expirations. Longue expire, le corps se dépose. Et laissez l'inspiration venir et laissez votre corps comme vous apparaître à l'inspiration. Oui, longue expiration, le corps s'abandonne, se dépose. Et longue inspiration, le corps apparaît. Oui, et nous allons amener la jambe gauche vers la gauche. La jambe gauche en ouverture. Le talon droit vers le pubis. Et laissons le corps se déposer dans la position. Comment ça se passe? La sensibilité du talon gauche, la sensibilité du sol sous le talon gauche, sous le mollet, sous la cuisse, sous la fesse gauche. La jambe gauche complètement abandonnée au sol, ne la retenez pas.
Oui, la jambe droite, le dépôt de la jambe droite. Il n'y a rien à tenir. Je découvre que la terre porte le sol. Je prends conscience des deux ischions, ces deux petits os que j'ai sous les fesses. Avec beaucoup de sensibilité, je peux verticaliser le bassin, basculer sur l'avant des ischions. Peut-être que vous pourriez avoir la sensation, quand vous faites ce geste du bassin, de cambrer dans la zone lombaire. Pour le moment, ne faites rien. Et prenons conscience de la poitrine. Et laissons la poitrine doucement monter, se dégager des voies digestives. Et découvrons les réactions du corps. Oui, le sommet du crâne à présent. Laissez le sommet du crâne devenir très vivant, très présent. Avec beaucoup de sensibilité, repoussons le plafond avec le sommet du crâne. Attention, ne prenez pas vos jambes. Vos jambes sont toujours portées par la terre. Le sommet du crâne. Le menton est probablement un petit peu en retrait. Laissez faire. Si vous ouvrez les yeux, le regard est droit devant. Oui, qu'est-ce qui est tendu dans le corps avec les ajustements? Qu'est-ce qui a relâché? Est-ce que durant la séance de yoga, je peux accepter ce qui est tendu, accepter? Et où que se trouve votre main droite, nous allons placer la paume de la main droite vers le sol. La main est relâchée. Et nous allons observer l'épaule droite, le bras droit, la main droite, les doigts de la main droite. Et laisser apparaître le bout des doigts de la main droite. Et très tranquillement, nous allons lever les doigts et la main droite tranquillement et monter la main, le bras en explorant tranquillement. Gardez l'épaule droite basse. Et quand nous serons à peu près à la parallèle du sol avec la main et le bras, nous allons rester là. Avoir cette sensation de déposer la main, de déposer le bras sur l'espace. Attention, l'assise est sur l'avant des ischions. Verticalisez votre bassin. Laissez votre nombril comme monter, comme se détacher du pubis, s'éloigner. La poitrine monte, l'épaule droite descend. Et nous allons jouer un peu en laissant glisser le bras droit sur l'espace vers la droite. Attention de ne pas raidir l'épaule. Oui, maintenant j'oriente la paume de la main droite vers l'avant. Nous allons jouer un peu. Ramenez la main vers le cœur, puis à nouveau ouvrez la main, le bras. Faisons ce geste quelques fois, de façon très souple. Sentir comment ça se passe dans l'épaule droite, dans la nuque à droite. Oui. Et je reviens, je vais ramener la main droite, soit au sol, soit sur la jambe, soit sur le pied, peu importe. Et sentir tout le côté droit du corps. Oui, l'assise sur l'avant des ischions, sur l'avant du bassin. La poitrine monte et s'ouvre. Et nous allons placer la main droite, la paume, à l'intérieur de la cuisse droite. Tournez le nombril vers la droite, tournez le buste vers la droite, la main gauche sur la main droite. Gardez les coudes proches du corps. L'assise est sur l'avant du bassin. Attention de garder une sensibilité de l'ischion gauche, de la fesse gauche qui reste au sol. La poitrine monte.
Le buste reste à droite. Tournons la tête à gauche. Longue expiration. Oui, et très tranquillement. Nous allons revenir en roulant le bassin en arrière. Le bassin s'enroule en arrière, vous abandonnez le bassin et le buste, les mains, le visage reviennent devant. Le bassin est abandonné, le dos est complètement effondré, arrondi. Nous allons changer de jambe. Très tranquillement, la jambe droite vers la droite, le talon gauche vers le pubis. Alors, si jamais vous rejoignez aujourd'hui, que vous avez l'habitude de pratiques beaucoup plus dynamiques, ça peut être difficile. Acceptez de bien sentir ce qui est là, autant l'état d'esprit, peut-être l'agitation, au contraire, peut-être la tranquillité, la fluidité du corps, les zones plus sensibles, plus tendues. Oui, et le dépôt des jambes et lâchez le bassin. Vous n'avez aucune idée quand vous déposez complètement les jambes, quand vous déposez complètement le bassin, quand vous lâchez dans le dos, vous n'avez aucune idée de jusqu'où vous allez aller. Parfois, on peut avoir cette sensation qu'on va tomber à la renverse. C'est rarement le cas. Les jambes sont portées par la terre. Vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà, chacun son job. C'est la terre qui porte les jambes. Oui, tranquillement. Je reviens sur l'avant des ischions. Le bassin se verticalise. Avec douceur, je dégage la poitrine, une immense poitrine qui monte. Le sein droit un peu plus à droite, le sein gauche un peu plus à gauche. Le sommet du crâne très actif, qui voudrait toucher le ciel, qui vient s'ajuster juste au-dessus du coccyx. Ne pas bloquer le souffle, le va-et-vient. Constatez la longue expiration. Constatez la longue inspiration. Oui, laissons apparaître l'épaule gauche, le bras gauche, la main gauche, le bout des doigts de la main gauche. Très tranquillement, les doigts, la main, le bras gauche montent. La sensibilité des doigts, de la main, du bras. Attention, je m'arrête à la parallèle du sol. L'assise est sur l'avant du bassin. La poitrine monte, mais l'épaule gauche descend. Je peux laisser faire glisser le bras gauche vers la gauche sur l'espace, sans aller trop loin. Ne laissez pas des tensions supplémentaires apparaître dans l'épaule gauche, dans le trapèze à gauche, dans la nuque à gauche. La paume de la main, je l'oriente vers l'avant et je vais jouer un peu de façon souple. Je ramène la main, le bras vers le centre, puis je repars, comme si c'était une aile qui s'ouvre, qui se referme. Faites un geste souple. Oui, et je ramène la main gauche. Je la laisse se relâcher, peu importe où elle se pose. Sentir les hanches, sentir les épaules. Peut-être pouvez-vous sentir ces 4 grandes articulations à la fois. Très bien. Le nombril tourne vers la jambe gauche qui est repliée. Je peux déposer la paume de la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, la main droite sur la main gauche, les coudes proches du corps.
Je suis bien sur les deux ischions, ne laissez pas la fesse droite s'alléger. L'assise est un peu en avant des ischions. La poitrine monte et les épaules descendent. Le buste reste à gauche et la tête tourne à droite, sans aller trop loin. 2-3 cycles de respiration. Buste à gauche, tête à droite. Oui, qu'est-ce qui est fluide dans le corps? Qu'est-ce qui est tendu? Laissez faire. Quelles sont les réactions? Oui, très bien, très tranquillement. Le bassin roule en arrière. Tout revient. Et je change de jambe. La jambe gauche s'allonge vers la gauche. Le talon droit revient vers le pubis. Et prenez le temps de vous ajuster dans cette position, talon droit vers le pubis, jambe à gauche, de découvrir la sensibilité des chevilles, des genoux, des hanches, le bassin qui se dépose, les jambes qui se déposent. Les deux ischions, les deux petits os sous les fesses bien présents au sol. Les deux paumes des mains tournées vers le sol. Les 10 doigts très vivants. Laissez le bout des 10 doigts s'allumer, devenir bien présent. Et dans un même mouvement, je bascule sur l'avant des ischions, je lève les mains, les bras. Soyez vraiment dans l'exploration. Est-ce que l'assise est bien en avant des ischions? Est-ce que ma poitrine est haute alors que mes épaules restent basses? Posez vos mains, vos bras sur l'espace. Veillez à ce que vos mains soient plutôt à hauteur de la poitrine plutôt qu'à hauteur des épaules. Oui, sentez quand naturellement le corps inspire, quand naturellement le corps expire. Les pieds, les mains, le visage. Vous pouvez sentir tout le corps, ne pas vous laisser prendre en otage par une partie du corps plus sensible qu'une autre. Et en prenant conscience de l'espace autour de nous, les deux bras s'ouvrent à gauche à droite, comme si on coulissait sur l'espace. Attention, n'allez pas trop loin, ne laissez pas la pointe des omoplates réagir dans le dos. L'assise est sur l'avant des ischions, la poitrine est haute et les deux paumes des mains vers l'avant. Oui. Et les bras reviennent l'un vers l'autre, très tranquillement. Laissons les mains se rapprocher de 5-10 cm, mais elles ne se touchent pas. Laissez s'éveiller la sensibilité de la paume de la main droite et laissez la sensibilité de la paume de la main droite comme traverser la main gauche. La paume de la main gauche très vivante, comme si l'énergie de la paume de la main gauche traversait la main droite. Laissez maintenant les mains s'écarter un peu, puis se rapprocher. Et sentez peut-être cette force d'attraction-répulsion entre les mains, peut-être. Et jouons un peu en laissant les mains et les bras s'éloigner un petit peu plus, comme si nous voulions ramener cette énergie, cet espace vers nous. À nouveau, nous pouvons jouer et nous allons laisser les avant-bras se croiser, les paumes des mains vers nous. Et tranquillement, les paumes vont se déposer sur le haut de la poitrine.
de façon à ce que vous sentiez les clavicules sous l'un ou l'autre doigt. Déposez les bras lourds sur la poitrine. L'assise est sur l'avant des ischions. La poitrine monte et s'ouvre. Laissez-vous faire par les réactions éventuelles. Le buste tourne tranquillement vers la droite sans aller trop loin. Et nous restons avec le buste vers la jambe droite qui est repliée. Et sentez l'épaule gauche. Et nous allons pencher l'épaule gauche vers le genou gauche. Attention, ne laissez pas tomber la tête. Penchez, l'épaule gauche voudrait aller se poser sur le genou gauche. Évidemment, c'est juste une direction. Laissez faire. Là où je suis, je m'arrête. Longue inspiration et longue expiration. Et à la fin de l'expire, le buste se tourne vers le ciel. Bien. Évidemment, si vous avez des douleurs quand vous faites des torsions, on peut faire ça de façon très minimale, ou ne pas le faire, ou imaginer le faire. Et nous allons libérer la main gauche, le bras gauche. Et nous allons placer l'avant-bras gauche perpendiculaire à la jambe gauche. Alors, peut-être que le coude gauche peut se déposer devant le genou gauche, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. L'avant-bras gauche est perpendiculaire à la jambe gauche. Et maintenant, la main droite, le bras droit se déploie vers le ciel. Éventuellement, je peux regarder la main, sauf si la nuque est trop tendue, mais ne tirez pas sur l'épaule, le bras est juste dans le prolongement du corps. Et à la fin d'une prochaine expiration, pendant le vide, peut-être que le buste peut se dégager un peu vers le plafond. Oui, maintenant, le menton vient se poser sur l'épaule gauche. Buste vers le ciel à droite, menton vers l'épaule gauche. Oui, est-ce que les mains, les pieds, le visage, vous avez accès simultanément à la sensibilité des mains, des pieds, du visage? Ne répondez pas, c'est votre corps qui vous répond, peut-être oui, peut-être non. Oui, très bien, et c'est le buste qui revient et qui va doucement ramener les bras. Ne lâchez rien, mais revenez doucement. Les mains se relâchent, le buste, la verticalité. Et peut-être que tout à coup, nous découvrons une verticalité qui est pas celle de la posture externe, personne ne vous regarde, mais comme une verticalité interne qui se présente, comme la flamme d'une bougie. Oui, très tranquillement, je roule le bassin en arrière, j'abandonne le bassin, j'abandonne le dos s'effondre et je change de jambe. La jambe droite vers la droite et le talon gauche vers le pubis. Attention, les deux fesses, les deux ischions au sol. Parfois, on peut ressentir le besoin de manipuler le pli fessier, de soulever une fesse, amener la fesse droite un peu plus à droite, la fesse gauche un peu plus à gauche. Parfois, d'autres fois, ce n'est pas nécessaire. Oui, l'assise en avant des ischions et dans un même mouvement. Les doigts, les mains, les bras, la poitrine monte alors que les épaules descendent.
posez vos bras sur l'espace. Assise en avant. Une immense poitrine qui s'ouvre. Imaginez le sein droit qui regarde à droite, le sein gauche à gauche. Laissez faire. Le sommet du crâne très vivant. Je croise les avant-bras. Je retourne les paumes des mains vers moi, les coudes bas. Je viens déposer les mains sur la poitrine, suffisamment haut que pour sentir les clavicules sous l'un ou l'autre doigt, les bras lourds. Oui. Et le buste tourne vers la jambe repliée. Et je garde le buste à gauche. Et l'épaule droite est mise en lumière. Et le genou droit. Et l'épaule droite se penche comme pour aller toucher le genou droit. Ce n'est pas vous qui décidez jusqu'où vous allez. Ne laissez pas l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. Oui, je libère la main droite, le bras droit. Je place le bras perpendiculaire à la jambe droite. Il n'est pas absolument nécessaire que le coude touche le sol. Par contre, la paume de la main droite est tournée vers le sol, très sensuellement posée. Le bras gauche s'ouvre, éventuellement le regard suit la main, ne tirez pas. Observez le va-et-vient du souffle. Et à la fin d'une prochaine expiration pendant le vide, le buste se dégage un peu vers le ciel et vers la gauche. Gardez le buste vers la gauche et le menton vient se poser sur l'épaule droite. Sentez le repos du menton, de la nuque, du visage. À la fin de la prochaine expire, éventuellement, peut-être que le buste peut se dégager encore un peu vers le ciel. Bien sentir. Oui. Et le buste revient, c'est le buste qui ramène les deux bras. Pas d'abandon, la même intensité dans le retour. La verticalité. N'inventez rien, ce qui est là. Oui, dans la position à quatre pattes. Nous nous plaçons dans la posture de la table, les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches, les mains, les genoux, les pieds, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, vérifiez. Comment ça se passe pour les poignets? Alors, s'il y a des lombalgies, ce qui suit ne convient pas, éventuellement, c'est une excellente idée de faire le chat, le chien, le dos rond, le dos creux. Pour les autres, nous allons placer un petit peu plus d'attention et de présence sur la main droite et le genou droit pour libérer le pied gauche. Nous allons venir déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Donc, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Sentez l'ouverture de la hanche. Nous allons retourner les orteils du pied droit en arrière et nous allons soulever le genou droit. Éventuellement, vous aurez le besoin de reculer un tout petit peu les orteils du pied droit, le pied droit pour pouvoir allonger la jambe. Donc, le genou est soulevé du sol
La jambe droite est très tendue. Tirez dans le talon en arrière. Maintenant, élargissons nos épaules, montons la poitrine. La poitrine monte et avance, les épaules reculent, le talon très vivant. Oui, mettons plus de présence sur le pied gauche, la main gauche. Dégageons la main droite et plaçons la main droite sur la hanche droite. Oui. Maintenant, nous pouvons déposer le pied gauche arrière. Beaucoup de présence sur la tranche externe du pied droit, pardon, en arrière, le pied droit. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Donc, vous n'êtes plus sur les orteils, sur le pied droit, mais sur toute la plante et surtout la tranche externe du pied. Maintenant, la hanche droite monte et recule et le buste se dégage vers le plafond. Bien inspirer, expirer. Oui, et je reviens, la main droite se redépose au sol, le genou droit se redépose au sol et je ramène la jambe gauche, la posture à quatre pattes. Et nous allons ramener les fesses sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps, derrière, le dos des mains au sol, la posture de l'enfant ou la posture de la feuille pliée. Le front s'abandonne au sol, les épaules lâches, le dos des mains lâches. Les paumes des mains sont complètement déposées dans le dos des mains. Le dos des mains rencontre la terre. Oui, le périnée est relâché, les hanches. Les genoux sont écartés ou joints, ça n'a pas d'importance. Par contre, les gros orteils se touchent et parfois se superposent. Longue expiration, le repos et observez l'inspiration qui jaillit d'elle-même. Après l'inspiration, je sens le repos. Après l'expiration, je sens le repos. Oui, tranquillement. La tête, le buste se soulève et nous allons revenir à quatre pattes. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Les mains, les genoux, les pieds à l'écart des épaules et du bassin. Plus de présence sur la main gauche et le genou gauche et nous venons déposer le pied droit à côté de la main droite. Très bien, nous retournons les orteils du pied gauche et nous soulevons le genou. Alors voyez si vous ressentez le besoin, c'est important que les épaules restent juste au-dessus des mains. Donc parfois il faut reculer un tout petit peu le pied. La jambe est très tendue en arrière, le talon est très présent, très vivant. Le talon voudra aller toucher le mur derrière nous. Les épaules s'élargissent, la poitrine s'envole. Bien inspirez, expirez. Laissez-vous faire par la tension, laissez-vous faire par la détente. Plus de présence sur la main droite et le pied droit, nous libérons la main gauche. La main gauche vient se placer sur la hanche gauche. La hanche gauche monte et recule. Et le buste se dégage vers le plafond. Petit à petit, le pied peut pivoter. Donc le pied légèrement vers l'intérieur, le pied arrière, et mettez beaucoup de présence sur la tranche externe du pied. C'est la hanche gauche qui recule, qui monte, le buste qui monte. Bien inspirer, expirer. Et bien sûr, on pourrait aussi lever le bras si vous voulez. C'est surtout dans le prolongement de la hanche et de la poitrine. Oui, très bien. On revient avec la main gauche qui se pose au sol, le pied qui pivote sur les orteils. Déposez le genou gauche, ramenez le pied droit à la jambe droite.
On passe par les quatre pattes, les coups de pied au sol, la posture de l'enfant, ramener les fesses vers les talons, les genoux joints ou ouverts, le front au sol, les bras le long du corps, le dos des mains se pose. Oui, l'abandon. Le front traverse le sol. Les épaules coulent, les hanches coulent, les mains coulent. Ne plus rien faire. Soulève, le buste se soulève. Les fesses s'abandonnent dans les talons, la poitrine monte et s'ouvre, laissez pendre les bras, le regard droit devant. Les yeux ouverts. Et dans la position debout, en choisissant un grand écartement entre les pieds, la tranche externe des pieds parallèle. Et laissons la sensibilité du sol et des pieds s'éveiller. Dans un premier temps, ne corrigez rien. C'est une pratique plus confortable si vous avez un tapis antidérapant ou si vous êtes sur un sol antidérapant, en tout cas, surtout pas avec des chaussettes, les pieds nus. Oui, la plante du pied droit, la plante du pied gauche, les appuis, les talons, la voûte, la tranche externe, le petit orteil, le gros orteil. Oui, les yeux ouverts, le pied droit vers la droite. Pour être dans une position équilibrée, le talon droit est dans le prolongement de la voûte du pied gauche. Oui, et nous allons demander au bassin de s'aligner. Alors, si vous étiez face à un mur, vous êtes aidé. Donc, la hanche gauche recule. Ça veut dire que vous sentez que le genou gauche va regarder vers le petit orteil gauche, le genou droit vers le petit orteil droit. Sentez cette ouverture. Attention de ne pas cambrer la partie la plus basse du pubis vers l'avant. Beaucoup de présence sur la tranche externe du pied arrière, tout en gardant les deux gros orteils bien ancrés. Oui, et nous allons lever les deux bras parallèles au sol. Attention, pas plus, les épaules basses, la hanche gauche toujours en arrière vers la gauche. Et voilà, comme notre souplesse à chacune est un peu différente, nous allons décider de fléchir un tout petit peu le genou droit. Très bien. Maintenant, avec la main droite, je voudrais aller toucher le mur là-bas long. Continuer à aller sur un même plan. Je ne me penche pas encore, j'ai toujours les bras parallèles au sol. Je garde un ancrage dans la tranche externe du pied gauche. Oui, très bien. Je vais déposer la main gauche sur la hanche gauche et je vais déposer la main droite à l'intérieur du pli de l'âne gauche. Je recule la hanche gauche et une immense poitrine s'ouvre.
Oui. Maintenant, le bras gauche monte. Oui, je reviens. Les 10 orteils vers l'avant. Toujours un grand écartement. Et quelques instants. Alors, les yeux fermés si vous ne tombez pas. Les yeux ouverts si ça vous aide à maintenir l'équilibre. La sensibilité des deux pieds, des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Les yeux ouverts, le pied gauche vers la gauche. Vous êtes dans une position équilibrée si le talon gauche est dans le prolongement de la voûte du pied droit en arrière, qui peut être légèrement vers l'intérieur ou parallèle. Oui, la hanche droite recule. Vous sentez, donc la jambe droite en arrière est tendue, mais votre genou droit va voir vers le petit orteil droit. Une très légère flexion du genou gauche. Le genou gauche va vers le petit orteil gauche. Une grande ouverture du bassin. Le pubis bien en avant. Les deux bras montent. Parallèle au sol, la détente des épaules. Et je coulisse là-bas, loin vers la gauche. Oui, la main droite sur la hanche droite qui reste bien en arrière. La main gauche dans le pli de l'aine droit. Reculez bien la hanche droite. Le buste monte. Ne laissez pas tomber la tête. Le bras droit monte. Je peux regarder la main peut-être. Nous ne cherchons pas à aller loin. Bloquez pas votre souffle. Oui, je reviens. Les 10 orteils vers l'avant et nous allons ramener les talons l'un vers l'autre, les orteils les uns vers les autres, etc. jusqu'à ce que nous nous retrouvions avec les pieds à l'écart du bassin, parallèles entre eux. Et les deux pieds traversent le sol. Laissez faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Juste laisser s'éveiller la tactilité du sol sous mes pieds. Peut-être des micro-mouvements. Oui, les yeux ouverts. Je vais placer les paumes des mains sur le haut des cuisses derrière. Donc peut-être vous aurez les mains, ça dépend un petit peu de votre morphologie. Les mains seront peut-être sur les fesses, peut-être les doigts sur les cuisses. Et nous allons laisser le bassin avancer vers l'avant. Embrassez l'espace avec votre bassin, ne décollez pas vos talons. Le nombril monte. De la présence dans la tranche externe des pieds. Alors, à nouveau, ce n'est pas indiqué en cas de lombalgie ou bien vous fléchissez les genoux. Le bassin avance encore et nous pouvons caresser les fesses vers le creux des genoux. Une immense poitrine monte. Peut-être que la tête peut explorer en arrière. Oui, on revient. Les jambes se fléchissent. Nous laissons le menton tomber sur la poitrine. Nous laissons la tête s'alourdir. Nous laissons les mains, les bras s'alourdir. Les genoux sont fléchis. Il n'y a rien à faire que d'abandonner tout le haut du corps vers le sol. La tête est lourde, les épaules sont lourdes, la poitrine est lourde. Et en restant avec la tête vers le bas, comme vous pouvez, venez vous asseoir.
peut-être que vous allez apprécier un support sous les fesses pour le pranayama, pour les exercices de respiration. Les jambes croisées. Comment savez-vous si vous avez besoin d'un support? Vous avez besoin d'un support si vous avez du mal à basculer sur l'avant des ischions sans aide. Si vous avez du mal à dégager la poitrine sans tension, alors un petit coussin sous les fesses est bienvenu. Si vous vous trouvez dans une pièce un peu fraîche, n'hésitez pas à vous couvrir. Et sentir la globalité du corps. Oui, plaçons une main dans l'espace entre le pubis et le nombril. Observons la respiration abdominale. Naturellement, le bas-ventre se gonfle à l'inspire. Naturellement, le bas-ventre rentre à l'expire. Observez. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre rentre. Oui, maintenant, plutôt que de placer toute une main dans le bas-ventre, je peux placer l'index 2-3 cm sous le nombril. C'est un peu plus précis. Je rentre la sangle abdominale sèchement à l'expire. Et à l'inspire, je la lâche sèchement. Donc, ça donne tic, tac, tic, tac. Tic, tac, tic, tac. Ok, si vous avez l'habitude de pratiquer Kapalabhati, Bhastrika plutôt, faites-le. Donc, je rentre sèchement la sangle et je lâche la sangle sèchement. Les deux. Tic, tac, Bhastrika. Faites-le à un rythme confortable pour vous. Si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, restez peut-être simplement focalisé sur les mouvements de votre sangle abdominale, avec ou sans la main. Ou bien vous pouvez essayer très tranquillement, rentrer sèchement la sangle à l'expire et la lâcher sèchement à l'inspire. Ça fait un bruit caractéristique
continuer ou bien recommencer. Il faut se poser sur un rythme, pas de tension, ne pas s'affaisser. Donc, c'est très important que l'espace pubis-nombril reste long, que la mâchoire reste relâchée, que ça n'entraîne pas de fatigue. Si c'est le cas, vous arrêtez, vous respirez tranquillement. Longue inspiration et longue expiration. Si vous vous sentez très bien dans la position assise, restez. Si vous ressentez le besoin de vous allonger pour vous détendre, faites-le. Ne réfléchissez pas. Laissez votre corps vous dire ce dont il a besoin maintenant. S'il y a des tensions dans le bas du dos, pensez à prendre un oreiller ou des coussins, à les mettre sous les cuisses, pas sous les fesses, mais sous les cuisses, pour pouvoir relâcher les jambes. Ça va favoriser le lâcher prise de la zone lombaire. Dans la position assise ou dans la position couchée. Ne plus rien faire. Se laisser faire par l'environnement, se laisser faire par l'activité du corps et se donner à la joie d'être là.
Si vous êtes allongé, retrouvez la densité du corps, sentez la densité du corps déposée au sol. Très tranquillement, roulez d'un côté pour venir vous asseoir. Croisez les jambes de la manière la plus fonctionnelle possible. Ne faites aucun effort et découvrez cette verticalité vivante qui s'impose d'elle-même. Merci.